Maintenant, la Bible dit que Dieu nous a donné un libre choix. Dieu nous a donné un libre choix. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Si vous pensez que c'est banal, cette phrase-là, là, attention. Peut-être tu penses que c'est juste une interdiction, c'est beaucoup plus que ça. Si Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, mais ne mange pas lui, il est en train de dire que toi et moi, on a le pouvoir de prendre une décision. Ça, c'est majeur. Ça, c'est majeur. Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir. C'est pas une petite affaire, là. Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir. Maintenant, et je vous l'ai dit abondamment, mais je le redis encore, parce que Dieu m'a donné la liberté de choisir, parce qu'il m'a donné ça comme un don, il ne m'enlèvera pas ce don-là. Il n'enlèvera pas ce don-là. Il va toujours me garder le don de choisir, la capacité de choisir. Je suis toujours en pleine liberté. Quand on enlève la liberté, okay, dans une église par exemple, quand on enlève la liberté, on est dans une secte. Si tu es dans une église où on te dit que tu dois absolument faire ça, sinon tu es en état de péché mortel, tu es dans une secte. Comme aller aux pommes. Comme aller aux pommes. À part de celle-là. OK? Alors, Dieu m'a donné ça, cette liberté-là. Dieu a lui-même ça. Il nous a créé à son image. Dieu a lui-même ça, ce choix-là. N'est-ce pas? Et donc, il fait à l'homme une marque d'honneur. Il lui donne un cadeau extraordinaire. La capacité de choisir. Seulement l'homme qui a ça. Et le libre arbitre, donc, le libre choix, c'est le libre arbitre, la possibilité de choisir Dieu. OK? Parce que je te donne la possibilité de choisir, mais tu peux me choisir, tu peux ne pas me choisir. OK? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est directement relié avec Genèse chapitre 3 depuis qu'on est élevé ce matin. Parce que là, tout au long de la matinée, il a fallu que tu fasses des choix. Est-ce que ce sera le choix que Dieu aura fait ou non? OK? Et à chaque fois que tu as fait ce choix-là, tu as fait un choix basé sur ton libre arbitre. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on le choisisse tout le temps. Parce qu'il a dit, si tu veux être heureux, choisis-moi tout le temps. Chaque fois que je dois choisir Dieu et que c'est difficile ou sacrificiel ou c'est épouvantable, c'est parce que la chair doit mourir. C'est pas compliqué. C'est la chair qui doit mourir. C'est ta chair qui te donne un problème. OK? Donc, la possibilité de choisir, Dieu m'a donné la possibilité de choisir. Donc, le récit de la création constitue le fondement de la notion de responsabilité de l'homme et de son obligation à rendre des comptes. Puisque Dieu m'a donné ce don-là de choisir librement, OK? Vous connaissez l'expression, on lui a donné assez de cordes pour se pendre. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, je te donne assez de latitude que si tu l'utilises mal, c'est toi qui vas vivre les conséquences. Je te donne assez d'espace. C'est un privilège que je te donne, beaucoup d'espace. Mais si tu prends mal l'espace, tu te pends. Dieu nous donne l'information de la conséquence. Si tu ne me choisis pas, tu vas mourir. Ce n'est pas une menace. Une menace, quand on menace, c'est pour contrôler l'autre. C'est différent d'un avertissement. Un avertissement, c'est juste que ton choix, là, voici les grecs de cette route-là. Puis à droite, c'est la mort, à gauche, c'est la vie. OK? Ou inversement. Alors, mais l'idée, c'est que
Puisque Dieu m'a donné ce don de choisir, pour tous les choix que je fais, je devrais rendre compte. Je la répète, celle-là. Pour tous les choix que je fais, je devrais rendre compte. Même le croyant. Voilà, Daniel, on passera pas. Oui, tu vas passer en jugement. La Bible a dit que tu vas passer en jugement. Tu ne perdras pas ton salut, mais ça se peut que tu restes juste avec le salage. La Bible a dit dans Corinthiens que nos œuvres, les œuvres qu'on a construites avec des pierres précieuses vont demeurer. Mais tout ce qui a été construit avec du bois et de la chaume, ça va partir. Tu ne veux pas qu'il reste juste le solage. N'est-ce pas? Tu veux construire correctement. Donc, il y aura un jugement. Pas en ce qui concerne le salut, mais en concernant tous les choix que je fais dans ma vie personnelle. OK? Donc, la notion de responsabilité. Maintenant, le cœur du péché, évidemment. Le cœur du péché, c'est ce que vous m'avez... Je vais m'attarder un petit peu moins parce que vous avez entendu ça abondamment. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est Henri Blocher, le théologien Henri Blocher en passant, est le spécialiste mondial. C'est pas une petite affaire, là. Est le spécialiste mondial de Genèse chapitre 3. C'est la plus haute sommité qui existe parmi le mouvement évangélique. Même les grands théologiens affirment qu'ils trouvent ça compliqué, tellement il est avancé dans sa compréhension. Et Henri Blocher dit ceci: la connaissance du bien et du mal est l'autonomie au sens fort. La compétence pour décider du bien et du mal. Et là, il met en parenthèse, au lieu de recevoir d'un autre la définition. OK, on va expliquer ça. Dieu dit à l'homme et à la femme, si tu manges cet arbre-là, si tu manges du fruit de cet arbre-là, c'est mal. Dieu définit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il le définit. OK? Mais là, quand l'homme dit, moi, je vais en manger, c'est bien pour moi, c'est l'homme qui introduit sa propre définition du bien et du mal. Je décide, moi, qu'est-ce qui est bien ou qui est mal pour moi. On est capable de s'expliquer pourquoi, on est capable de se justifier de faire des actions qui sont contre Dieu. On a cette capacité-là, incroyable. Incroyable. Donc, je dis que moi, j'ai la compétence. Dieu l'a dit, mais moi, je suis plus compétent que Dieu pour décider qu'est-ce qui est bien ou qui est mal pour moi. Hey, je le sais, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Hein? Je le sais, moi. Dieu, il sait moins que moi. Donc, je suis plus compétent que toi, Dieu, pour savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. C'est ça, l'idée. Hey, c'est fort, là. Hein? T'imagines-tu que tu es en présence du plus grand violoniste que la Terre a porté, et puis tu vas le voir, puis tu lui dis, ben là, cette passe-là, le violon, moi, je ne l'aurais pas faite de même. Ben, c'est un peu l'idée. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, on lui dit, ben dans ce cas-ci, tu te trompes, c'est moi qui sais. Alors ça, c'est le cœur du péché. Autrement dit, nous sommes continuellement en train de décider si Dieu a raison ou non. C'est la première décision que tu dois prendre dans la vie. Comme croyant, je dois prendre la décision que tout ce que Dieu dit, c'est toujours la bonne chose et je ne discuterai jamais ce que Dieu dit. Jamais. Je n'évaluerai jamais si c'est bon ou pas bon pour moi. Je prends la décision que tout ce que Dieu dit, c'est bon. Quand on dit aux gens, es-tu d'accord pour dire que tout le monde pense qu'il a la meilleure idée? Es-tu d'accord pour dire que tout le monde pense que son choix, c'est le meilleur?
Donc, il y a une chicane entre l'homme et la femme, entre le couple et les enfants, entre les enfants et les familles, entre les familles et les peuples, entre les peuples et les nations. Tout le monde pense avoir la bonne idée, le meilleur choix, n'est-ce pas? Le cœur du problème, c'est que tout le monde pense qu'il a le droit de choisir pour lui-même. Si je suis libre de choisir pour moi-même, le reste de la planète n'est pas libre. Tu ne peux pas avoir juste... Tu ne peux pas être libre, tout le monde est libre, ça ne se peut pas ça. Donc si moi je suis libre, il n'y a personne d'autre sur la planète qui est libre. En passant, c'est même pas la définition de la liberté. Bon, en tout cas. Mais le point est le suivant. Il faut vraiment saisir que le cœur de la question, c'est que nous sommes au centre et nous voulons garder le pouvoir de choisir. Pour cette raison, on entend continuellement des phrases comme « Je sais ce qui me fait du bien et je le fais » ou « Personne ne viendra me dire quoi faire ». OK? Je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Et toutes les phrases dont moi je suis au centre est la déclaration du cœur du péché. Moi, quand je présente le péché à un inconverti et que je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour dire que le point central, c'est que je veux faire les choses à ma manière? Et tout le monde dit toujours, oui, tu as raison. Personne ne m'ostine là-dessus. Si je commence à dire, tu sais, on est pécheur parce qu'on vole, parce qu'on ment, parce que on convoite, puis là, on fait la liste, bien là, tu viens de tomber de la néant parce que, bon, tout le monde fait ça, puis bon, Dieu va falloir qu'il nous pardonne, c'est sa job. Mais non. Le cœur du problème, c'est que je veux faire les choses à ma manière. Le problème ultime est notre éloignement de Dieu, notre tentative de nous définir en étant notre propre référence. Ça c'est le théologien Carson qui dit ça, cette idolâtrie qui veut détrôner Dieu. Je suis ma propre référence. C'est moi qui décide comment je vais faire les choses. Ah ben moi, je pense que... Ça commence de même habituellement. Ben moi, je pense que c'est toi qui es la propre référence. Maintenant, là, on arrive au drame. Maintenant, on a vu toutes ces choses-là. Maintenant, on va voir du matériel nouveau. Le drame. Le drame majeur. Qu'est-ce qui est arrivé après le péché? Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève après qu'ils ont péché? Dieu les voit, il les confronte, puis qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse du jardin. Il les chasse du jardin, puis il les empêche d'entrer dans le jardin. OK? Donc, c'est la mort. La Bible dit, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit, si vous faites ça, vous allez mourir. Si vous faites ça, vous allez mourir. Maintenant, quand on parle de la mort, il faut comprendre la question de la mort. Ils sont-ils morts, là? Alors, de quoi il parlait quand il dit « Vous êtes morts » ? Alors, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Est-ce qu'il parle à des morts ou à des vivants? À des vivants. Ils sont assis dans la salle. Hein? Mais il dit « Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, il y a un état de mort. Spirituellement, la personne, elle est morte. Okay? Séparée de Dieu. Dieu l'a sorti de sa communion avec lui. Il l'a sorti du jardin. Il l'a sorti de sa présence. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, il parle à des croyants qui ont été convertis, hein, et il leur dit, voici qu'est-ce que vous étiez avant votre conversion. C'est ça qu'il dit. Alors, nous sommes morts. C'est une mort, c'est une personne dont sa vie est construite selon les standards du monde. Une personne qui est morte est en train de se poser la question, qu'est-ce que les autres pensent? On va faire ça.
Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Une personne morte, c'est une personne qui fonctionne selon la mesure de ce que le monde pense de lui. Ne vous conformez pas au monde. C'est quoi ça? Le mot « ne vous conformez pas », le mot original, c'est « moule ». Ne prends pas le moule ou la forme du monde. OK? Si je te presse, là, le produit qui sort au bout, ça ressemble au monde. Tu as passé dans le moule du monde. Une vie contrôlée par le diable. L'ennemi est en train de me garder dans le mensonge. Une vie caractérisée par la désobéissance. Dieu a dit ça, mais moi j'aime mieux faire ça. Et une vie à la merci de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, la chair cherche à se nourrir continuellement de ses propres convoitises. Donc, c'est une personne qui est morte, une personne qui est morte. C'est intéressant que les gens, ils se sentent morts. Parce qu'ils se sentent morts, ils accumulent un très grand nombre d'expériences qui fait soulever leur adrénaline. OK? Alors, tu vas à un spectacle pour le sentiment le faux sentiment d'être vivant. Voyez-vous? Et on fait toutes sortes de choses. Tout le monde ne fait pas la même affaire, mais toute l'intention en arrière, c'est « je veux me sentir vivant ». Si je fais ça, je me sens vivant. OK? Mais c'est parce que je suis mort. C'est pour ça que je veux me sentir vivant. Donc, la Bible parle de différents, pour le mot mort. Premièrement, elle parle de la mort spirituelle, c'est celle-là qu'on vient de voir. Et Jésus décrit la mort spirituelle très bien avec le Fils prodigue dans Luc chapitre 15, verset 24. Et ça, c'est Jésus lui-même qui définit la mort. Alors, pour moi, c'est important de recevoir sa définition à lui, parce que c'est ça qui va contrôler comment est-ce que je vais lire le mot mort dans la Bible. Il dit au verset 23, « Amenez le veau gras et tuez-le », c'est le fils prodigue, hein, vous savez, il revient vers son père. Okay? « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » Est-ce qu'il était mort physiquement? Non. Mais il était mort relationnellement. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il est revenu vers le Père. Il était perdu et il est retrouvé. Voyez-vous comment Dieu décrit la mort? Il l'a décrit comme ça. Il l'a décrit comme séparé du Père. Il l'a décrit comme une perte relationnelle. Donc la mort spirituelle est fondamentalement une séparation spirituelle avec Dieu. Pour cette raison, tu vas toujours exister en enfer. Mais l'enfer, c'est précisément d'être séparé avec Dieu. Et il y a la mort physique dans 1 Thessaloniciens 4 et la seconde mort dans Apocalypse 20. C'est-à-dire qu'à la fin de toute chose, Dieu va ressusciter tout le monde, absolument tout le monde, et il y aura un très grand jugement, et ceux qui sont destinés à l'enfer éternel vont aller en enfer éternel, c'est la seconde mort. OK? Donc, on a ces morts-là, et c'est le salaire du péché, c'est la mort.